Père du vitrail. Chapitre 1. Troisième partie. Un vieil homme, grand par la taille, vêtu d'une robe de bure déchirée par endroits, rapiécée à d'autres, la regarde en souriant. Ses cheveux filasses sont d'un blanc neigeux, sa peau est toute fripée. Elle fait penser à du vieux parchemin, signe qu'il est certainement d'un grand âge. Des sourcils broussailleux, de grands yeux gris acier qui vous transpercent le corps jusqu'à votre âme, et un nez volontaire, que vient souligner une grimace qui se veut être un sourire bienveillant. Le vieil homme ne paraît pas bien méchant, mais sa présence en ces lieux est quelque peu étrange et déstabilisante. Ses mains sortent de ses amples manches, elles sont maigres, presque décharnées. Son corps masqué par la vieille toile ne doit pas être dans un meilleur état. « Je suis désolé de vous accueillir dans un tel affublement, dit Charabia. Soyez sans crainte, je ne baille pas à mal. » Devant le visage pensif de la jeune damoiselle, il se reprend. Folle dingo que je suis, moi qui n'ai pas parlé à quelqu'un de vivant depuis des siècles, voilà que je m'exprime par trop de mots à l'ancienne, avec tout plein de mots en vieux langage. Charabia accentue son sourire, joint les mains devant sa bouche en forme de prière, pour se faire pardonner. Je disais donc, jeune damoiselle, que je ne suis qu'un pauvre fou, vêtu de bien piètres vêtements, un vieux mage qui ne vous veut aucun mal, aucune misère. À voir la lippe que Sing Sing affiche et sa moue dubitative, elle n'en croit pas un traître mot. Aussi se met-il à son tour, à la détailler de la tête aux pieds. La jeune donzelle a de longs cheveux bruns, des yeux étirés, un peu comme des amandes, de grands sourcils et un nez droit. Ce qui marque le plus dans son visage ovale, c'est sa bouche étirée et sa tendance à s'en servir pour faire la moue et des grimaces, plutôt que pour sourire. Charabia se doit bien de reconnaître que la situation ne prête pas à rire, ce qui explique certainement l'attitude de la visiteuse. Alors qu'elle s'approche, il remarque enfin à la faible lueur des chandeliers, le teint de sa peau. Cela pique sa curiosité et il ne résiste pas à la questionner. D'où arrivez-vous? De quelle lointaine contrée êtes-vous originaire? Je vois souvent des étrangers présents dans les vitraux de la cathédrale. Des Sarrasins, des Africains, mais pas des Minois pareils aux vôtres. Sans pour autant pouvoir savoir qui ils sont. J'ai vu aussi des tas d'affublements et je trouve vraiment qu'à travers les siècles la décence et le respect se perdent. Sing Sing est surprise par tant de questions, alors qu'elle en a tant à lui en poser elle aussi. Pourtant, elle accepte d'y répondre de bonne grâce, mais le mot siècle crée une drôle de résonance dans sa tête. Se peut-il qu'il soit si vieux? Je viens du pays du matin calme, annonce-t-elle, en désignant un point imaginaire derrière elle. Pour ce qui est de mes vêtements, c'est la mode actuellement. Regardez-vous, on dirait un mendiant. Évidemment, il y a là de quoi sidérer le vieil homme, de l'offusquer aussi. Il ne doit pas avoir souvent rencontré de jeunes femmes habillées d'un tailleur de bonne coupe, dont la jupe courte se termine bien au-dessus des genoux. De quoi interloquer ce vieux solitaire, resté encore aux temps anciens. Et puis quoi, pense-t-elle, en accentuant sa moue. Je suis jeune et j'aime m'habiller court, il n'y a vraiment pas de mal à cela. Charabia voit bien à sa mine renfrognée, que la damoiselle a la tête près du bonnet. La vexer serait dommage, elle a tant de choses à lui apprendre. Il ferait mieux de se montrer agréable, pour qu'elle accepte de tout lui raconter. En plus, elle est plaisante à regarder, ce qui ne gâche rien. Perdu dans ses réflexions, il ne remarque pas que Sing Sing met ses poings sur les hanches et qu'elle lui parle. Depuis sa plus tendre enfance, Sing Sing se sert de ses poings rageurs, pour montrer sa désapprobation, et de sa moue boudeuse, rehaussée de petits cris, pour amadouer son entourage. Siapa fond littéralement devant sa fille et se laisse facilement convaincre, et Oma, elle, ne s'y laisse jamais prendre. J'ai vergogne de vous parler ainsi et de ne pas vous ouïr, déclare le mage, d'un ton avenant. Je vous écoute. N'ayez pas de honte, je suppose que c'est l'âge, ironise Sing Sing, en savourant sa petite vengeance verbale. Je vous en prie, soyons amis et dites-moi où nous sommes. Sing Sing s'en veut de son attitude, de son manque de respect, mais elle a tellement les nerfs à fleur de peau. Sans compter qu'une peur insidieuse la tenaille et que le vieil homme est peut-être la cause de ses malheurs. Je vais vous répondre, jeune curieuse, nous sommes piégés dans l'entre-deux-mondes. La réponse lui glace les sangs, c'est pire que ce qu'elle croyait. Dans son fort intérieur,
Elle s'est persuadée que le vitrail est un passage secret. Passage qui mène dans la cathédrale, en un lieu ignoré de tous. Mais à l'entendre, il n'en est rien. La suite de cette histoire ne saurait tarder. À suivre.